Père, c'est une joie pour nous, Seigneur, d'être en ta présence et d'ouvrir nos cœurs à recevoir encore ta parole. Que ta parole, Seigneur éternel Dieu, soit puissante pour produire chez nous le mouvement, pour produire ce nous, Seigneur, ce changement, Seigneur, que tu recherches pour te glorifier. Et dès maintenant, je mets au bénéfice tous tes enfants ici rassemblés et tous ceux qui, au travers d'Internet, reçoivent ce message. Seigneur éternel, que ton onction fasse un travail afin que cela soit une bonne terre pour ta parole et pour porter beaucoup de fruits pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple et pour la joie de tes serviteurs. Te donnons gloire et nous t'élevons toi seul dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, le titre de mon message ce matin, c'est « Opère ta restitution spirituelle et émotionnelle ». Nous sommes préparés par ce que nous avons reçu du pasteur Jocelyne à créer une attitude qui convient et à nous placer dans une semaine où nous allons vraiment creuser spirituellement parlant, où nous allons véritablement saisir la main du Seigneur pour avancer. Mais il faut en même temps réaliser que tout commence par la restitution spirituelle et émotionnelle. Et ici, le mot restitution s'apparente bien au mot restauration. C'est la même chose dans ce que Dieu demande ici. Il faut d'abord restaurer les choses qui ont été brisées. Restaurer les choses qui ont été détruites. Il faut rétablir les priorités. Il faut rétablir les autorités qui conviennent à l'action que nous voulons mener. En effet, on ne va pas à la guerre la fleur au fusil. On ne va pas chacun de son côté. Une guerre est une guerre. Elle mobilise les puissances qui viennent contre nous. Elle établit des puissances qui peut-être nous écrasent et nous assujettissent. Et donc il faut une action coordonnée, une action de puissance pour pouvoir renverser le joug de l'ennemi ou pour pouvoir marcher et aller saisir ta terre promise. C'est le moment de discerner qui est qui, c'est le moment de discerner telle ou telle chose. Parce que tout va opérer pour notre succès. Ce n'est pas le moment de se tourner vainement les uns envers les autres, parce que ton succès dépend de la personne que Dieu a mis à tes côtés. Ton succès dépend du dispositif que Dieu a placé pour cela. Les promesses de Dieu sont là pour nous tous, mais leur accomplissement nécessite véritablement de comprendre le plan de Dieu. La Bible nous enseigne sur un peuple béni, les enfants d'Israël, qui ont reçu la bénédiction d'Abraham, de Isaac et de Jacob, mais ils étaient néanmoins esclaves en Égypte. Donc tu peux être béni et être assujetti. Cet exemple est clair. Mais le fait d'être assujetti ou le fait de souffrir ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Parce que la bénédiction, c'est dire du bien. Quand Dieu dit du bien de toi, en fait, c'est ça qui te bénit. Parce que Dieu t'est favorable. Parce que si Dieu ne t'est pas favorable, peu importe ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Donc, quand Dieu est favorable vis-à-vis de toi, il dit du bien de toi. Et donc, tu es béni par le fait que Dieu a dit du bien de toi. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, mais en fait, aux yeux de Dieu, tu es béni. Parce qu'il travaille en ta faveur. Maintenant, il va falloir que tu sois instruit. Il va falloir que tu sois transformé. Il va falloir que tu sois sanctifié pour embrasser ta bénédiction. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et comprendre le plan global de Dieu, parce que la bénédiction n'est jamais quelque chose de limité. C'est toujours quelque chose qui bénit une famille, un peuple et même une génération. Donc c'est quelque chose de global. C'est pourquoi il est important pour nous de changer d'attitude. Parce que dans l'ignorance de nos vies et par le travail du diable, il vient te donner une mentalité où tu méprises les gens qui sont autour de toi. Tu méprises les gens de ta propre famille. Tu méprises le peuple de Dieu. C'est vraiment le caractère de l'esprit de mort qui te rétrécit, qui t'accule dans tes retranchements. Et en même temps te donner de l'orgueil à croire que tu es bien, que tout va bien, à cause des petites choses que Dieu peut faire profiter à tout le monde, y compris même aux méchants. Non, il faut que
tu réalises c'est quoi la bénédiction que Dieu t'a adressée. Pour commencer à comprendre que je suis à l'étroit. Pour commencer à comprendre que non, il faut que je puisse au contraire travailler avec des personnes qui ont la même vocation que moi. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on se soude pour pouvoir conquérir notre bénédiction. Les enfants d'Israël en Égypte avaient une grande bénédiction, la terre promise. C'est ça leur bénédiction. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. La terre promise. Le pays de Canaan. Donc ce n'était pas leur pays. Mais Dieu avait dit que c'est votre pays. Toi aussi, Dieu te dit des choses que tu te dis, mais attends, Seigneur, tu dis que c'est à moi, mais regarde comment tu dis que c'est à moi. Voilà. Dieu te montre des visions. Et ces choses sont déjà à toi. Quand nous parlons de restitution, c'est bien sûr les choses qu'on t'a pillées par l'ennemi. Mais même des choses que tu ne possédais pas, dont spirituellement, Dieu avait déjà disposé pour toi, comme le pays de Canaan, pour les enfants d'Israël. C'était leur bien, par la volonté de celui qui a créé le ciel et la terre. Toi aussi, tu as des biens auprès de Dieu, par sa propre volonté. Que tu les aies saisis ou pas encore, mais ça fait partie de ton identité spirituelle. Il écrit dans le livre des Proverbes qu'il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste. Il y a beaucoup de bénédictions sur ta tête. Mais il faut un travail, il faut un processus pour que ces bénédictions descendent et rentrent dans ton sein, deviennent des bénédictions dans ta maison. C'est ce qu'il faut comprendre dès maintenant. Cette année que Dieu nous donne, ce programme qu'il met devant nous, nous devons y travailler sans perdre du temps, sans atermoiement. Quand les temps de guerre éclatent, nous n'avons pas 1000 options. C'est soit la victoire ou la mort. Donc il n'y a pas le temps de tergiverser. Nous avons besoin de comprendre que Dieu veut se glorifier. Il veut opérer, il veut encore nous démontrer pourquoi nous devons croire en lui. Il est le sauveur, donc il ne vient pas là pour se lamenter avec nous, au milieu de tout ce qu'on entend. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Lazare est tombé malade. Et le Seigneur Jésus était quelque part avec ses disciples. On est venu lui dire que Lazare est malade. Toi aussi, tu es malade. Et Dieu l'a entendu. Et tu pries. Et il n'est pas venu. Et Lazare est mort. Pour sa famille, pour ses sœurs, c'est le chaos. Dommage. Si le maître était là, certainement il allait faire quelque chose. On l'a déjà vu, c'est ressusciter quelqu'un. Mais il n'était pas là. Toi aussi, des fois, tu vois que Dieu n'est pas là. Mais tu n'as pas oublié qui il est. Tu sais seulement que s'il était là, il aurait fait la différence. Et parfois, le découragement, la désolation peut être là. Mais le Seigneur, il dit, notre ami Lazare est mort. Allons le réveiller. Et lui, il dit, notre ami Lazare dort. Allons le réveiller. Les disciples disent, mais s'il dort, il va se réveiller. Il dit, non, il est mort, pour qu'ils comprennent bien la gravité de la situation. Notre ami Lazare est mort. Alors eux aussi, s'il est mort, allons mourir avec lui. Dieu ne vient pas pour mourir avec toi, parce que Dieu ne meurt pas. Il ne vient même pas pour se lamenter avec toi. Il te montre qu'il t'aime parce qu'il est écrit « Jésus pleura » pour montrer combien il est désolé de la détresse humaine, de la condition humaine. Tout ça, c'est des bouleversements terribles, c'est des chocs émotionnels terribles que l'homme subit. Mais il dit « ôtez-moi tout ça. Ôtez-moi cette pierre. Ôtez-moi toutes ces logiques, ôtez-moi tout ça, toutes ces pandémies et tous ces confinements là où on t'a mis dans le tombeau. » Et il dit, Lazare, sors. Lazare, aujourd'hui, c'est toi.
Tu es cerné aussi. Beaucoup sont cloués, attaqués par les pandémies et toutes sortes de choses. Mais ce qui est important, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Ce qui est important, c'est de voir l'avènement de ton Dieu dans ta situation. C'est d'entendre la voix de celui qui parle du haut des cieux et qui te dit, Lazare, sors. Sors de ta situation, sors de ta condition. Et Lazare est sorti. Si un mort est capable d'obéir au Seigneur et de s'exécuter, à plus forte raison toi. Oui, il faut réfléchir. Donc, bien-aimés, tous ensemble, nous allons nous positionner en ordre de marche avec le Seigneur. Tout commence par la foi. Il faut croire à ce que tu entends. Car quand le Seigneur était en train d'enseigner et qu'il était en train de parler à ce peuple pour pouvoir le libérer, il rappelait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que le Seigneur sait qu'il parle pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi, ou qui se dispose, ou qui croit ce qu'il dit. La parole n'opérera pas de la même manière pour tout le monde, comme le rappelait encore Pasteur Jocelyne. La prophétie parle à ceux qui se confient dans l'Éternel. Elle est une influence qui nous montre la voie que nous devons suivre. Elle nous révèle le plan de Dieu pour nous, son désir d'agir en notre faveur. Elle établit une alliance entre Dieu et son peuple pour un temps donné. C'est ça, la prophétie. C'est que maintenant, au milieu de ce que nous voyons, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'il nous dise, ah, désolé, vous allez périr et tout ça? Non. Dieu, au contraire, comme David, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a secouru, il m'a délivré. Le Seigneur envoie une parole de délivrance. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole que le Seigneur place maintenant devant nous en nous déclarant que cette année doit être pour chacun de nous une année de restitution, une année de faveur divine et des grâces assurées. Donc, Dieu, au contraire, au milieu de tout ça, opère des changements. Certains des derniers seront les premiers. Certains qui étaient à la queue seront à la tête. Et ceux qui étaient écrasés en bas seront établis en haut par la main de l'Éternel. Car le Seigneur dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, est-ce qu'on s'abaisse devant Dieu en vain? Il faut que tu réalises. Sinon, ce que tu fais, c'est quoi? Tu tues le temps ou tu travailles réellement? Et que tu crois ce que tu fais. Tes prières servent à quoi? À quoi ça te sert de t'attacher au Seigneur, de te détourner de tes mauvaises voies s'il n'y a pas de rétribution? Si Dieu ne fait pas la différence. Comme il nous disait déjà l'année dernière, qu'il y aura une différence entre le fils qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il est temps de croire et de laisser ta foi agir et produire l'œuvre de Dieu au milieu de toi. Il est temps d'appliquer ton cœur à la foi que Dieu t'a donnée. Tu dois être ce croyant qui marche par la foi et qui fait la différence dans un temps comme celui-ci, afin que d'autres se disent, mais attendez, regardez celui-là, il était là, comment se fait-il qu'il est maintenant là? Ils vont commencer à prendre ton Dieu au sérieux. Ils vont commencer à réaliser que toi qui t'attaches au Seigneur, tu es sage et intelligent. Parce que Dieu est capable de te restituer ce qu'on t'a volé. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que nous devons désirer ensemble aussi. Nous devons le désirer. Chercher le royaume et la justice, le royaume, il faut qu'il apparaisse. Le royaume, il doit jaillir au milieu de chacun de nous. Dans un royaume, il y a bien des autorités, il y a des gens, il y a un peuple qui est la force de ce royaume. Le royaume de Christ qu'il a semé en nous. Il doit apparaître. Notre génération doit le voir. Ils doivent en bénéficier. La foi, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous unit et qui nous donne l'espérance qu'ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Ensemble, nous sommes l'Église du Seigneur au milieu de laquelle il va se glorifier au milieu d'une génération comme la nôtre.
Et ça doit être une conviction forte en chacun de nous. Reviens à ta foi. Reviens à ta foi. C'est ça la préparation. C'est ça la préparation. Donc, Dieu veut d'abord opérer une restitution spirituelle et émotionnelle. Et nous voulons le faire avec lui. N'oublie pas que désormais, tu vas travailler avec Dieu comme les enfants d'Israël ont travaillé pour saisir la terre promise. Ils ont travaillé avec Dieu. Ça n'a pas été facile, mais ils ont fini par réussir. Parce qu'il fallait savoir se positionner, être en ordre de marche, être discipliné, obéir, prier, affronter les éléments et toutes ces choses. Ils ont appris à marcher avec Dieu et Dieu leur a démontré qu'il était capable de les rendre victorieux. Nous aussi, on va apprendre. Avec l'amour de Dieu, nous allons apprendre les uns les autres. Les plus forts soutenant les plus faibles, nous allons apprendre pour que Dieu fasse une grande opération de restitution spirituelle et émotionnelle. Donc, première chose, et je l'ai dit, le premier, pendant le réveillon, il faut d'abord forcément restaurer la gloire de Dieu. Oui, regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Malachie, le chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il faut restaurer l'honneur de Dieu, notre Père céleste. Il faut que Dieu soit ton Père céleste, un Père que tu honores et un Père qui te conduit, qui te guide, qui est ta source de sagesse, d'intelligence dans la vie. Il faut que tu restaures cette relation avec Dieu. Comme le Seigneur a enseigné à ses disciples qui lui disaient, Maître, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient vu que quand Jésus prie, Dieu exauce. Donc ils ont dû voir qu'eux n'arrivaient pas au même résultat. Et le Seigneur leur a enseigné, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous encore pour qui Dieu, c'est un élément énigmatique quelque part. Quelqu'un de terrible, et tout ça. Tu n'arrives pas à établir une filiation avec lui. Tu n'arrives pas à concevoir qu'un Dieu aussi grand et redoutable soit néanmoins ton Père, ton Créateur, celui qui t'a formé dans le sein de ta mère, et que c'est avec ce regard qu'il te regarde, et que tu peux l'approcher, tu peux lui parler de tout ton cœur et lui faire surtout confiance en fait. Voyez? Et c'est comme ça qu'on honore son Père, c'est qu'on écoute ses conseils. Voilà. C'est qu'on cherche son approche. On veut lui montrer qu'on est héritier de ce qu'il a déjà commencé. C'est ça l'honneur d'un père. C'est comme ça que vous l'honorez. Donc il faut que tu restaures l'honneur de Dieu dans ta vie. Oui, nous savons combien nous pouvons être dans la fuite en avant vis-à-vis de Dieu en fait. On vient suivre un peu des cultes, on fait ça, mais on craint d'être dans une relation avec Dieu. Tu crains de l'invoquer comme tu vas voir ton père et tu lui parles en fait. Et maintenant, la situation devient encore beaucoup plus compliquée parce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu ce type de relation avec même leur père terrestre. Donc, tu ne sais pas comment approcher Dieu en tant que ton père. La confiance. Je sais ce que ça représente d'avoir une telle relation avec un père. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un père pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je sais ce que ça représente de pouvoir s'approcher de ton Père, d'échanger avec lui, de lui parler, de sentir cette autorité qui te couvre. Mais peu importe s'il y a eu défaillance à ce niveau-là, peu importe si ton père a fait des choses qui t'ont placé dans une rébellion depuis ta prime jeunesse, peu importe, mais la parole de Dieu fait autorité. Quand tu entends ces choses, tu dois savoir sauver ta vie. Tu dois savoir venir devant Dieu qui est ton Père céleste. Voilà, la Bible dit d'ailleurs qu'il est même le Père des orphelins. Donc le Seigneur sait prendre la place
d'un père qui t'a manqué. Il s'agit là d'une connaissance spirituelle. Nous apprenons bien des matières compliquées, on y arrive. On ne peut pas apprendre la parole de Dieu et avoir l'attitude qu'il faut pour nous sauver nous-mêmes et finalement bâtir une maison dans laquelle nos enfants vont bénéficier de la relation que tu as eue avec ton Père céleste. Tout va commencer par là, bien-aimé. Il faut que Dieu soit ton Père et que tu lui donnes l'honneur qu'il mérite parce qu'il le réclame. Où est l'honneur qui m'est dû si je suis votre Père? Donc restitue à Dieu l'honneur que tu lui dois. Il faut le restituer. Il faut que tu apprennes à parler à ton Seigneur, comme l'enfant prodigue aussi. Lui, il avait un père, ça n'a pas empêché de partir. Vous croyez que c'est tous ceux qui ont des pères qui savent parler à un père? Mais l'enfant prodigue est revenu comme toi aussi. Tu vas revenir cette année, dès maintenant, tu vas revenir auprès du Seigneur pour établir cette filiation. Tu es mon Père et je suis ton fils. Tu es mon Père et je suis ta fille. Tu vas déclarer ces paroles au Seigneur en étant convaincu toi-même que commence une histoire d'intimité entre Dieu et toi. Le Seigneur dit, quand vous priez, rentre dans ta maison, ferme la porte. Il y a un temps où la prière doit être une intimité profonde, où tu fais silence et tu proclames ce qui est essentiel dans ta vie. Placer Dieu à la place de Père dans ta vie, c'est de restituer à Dieu l'honneur qu'il a d'être ton Père céleste. Et ensuite, il dit, si je suis maître, quelle est la crainte qu'on a de moi? Oui, nous avons besoin d'un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui domine sur les choses, sur les éléments. Les disciples ont suivi Jésus. C'était une aventure. C'était quelque chose de compliqué aussi pour eux. Ils étaient complètement déstabilisés sur leur propre vie. Ils l'ont suivi, ils ont cru. La foi nous place effectivement dans une situation souvent critique en fait. Nous sommes comme des funambules sur ce fil où on ne sait pas si... Mais on est là, on poursuit parce qu'on a la vision d'aller de l'autre côté. Ils ont suivi aussi le Seigneur parce qu'ils ont reconnu que c'est un maître. Alors un maître, il connaît des choses. Un maître, il domine sur les choses. Un maître peut nous conduire quelque part que lui seul connaît. Donc, le Seigneur ici aussi veut que tu comprennes qu'il est le maître absolu. Il est le maître de toutes choses, le maître de ta vie, le maître des éléments. Il te dit qu'il est le maître de ce monde. Donc, tu dois totalement le craindre, en fait. Oui, tu dois le craindre parce qu'il est le maître. Et la crainte de Dieu fait défaut, bien-aimé. La crainte fait défaut. Ça va être le défi à relever. La crainte fait défaut et à cause de ça, on est livré effectivement à l'ennemi. Quel est le maître qui va s'exposer à des personnes qui peuvent le dérespecter? Même les parents, quand les enfants ne sont pas obéissants, les parents, ils se préservent. Ils tiennent l'enfant un peu à distance. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, mais ils ne vont pas te prendre pour dire, mon fils, assieds-toi, ma fille, mets-toi là. Et un maître, il a une autorité. Qu'est-ce qui fait de lui un maître? Si ce n'est pas son autorité, si ce n'est pas sa capacité de pouvoir prévaloir sur les choses. Donc Dieu est un maître, c'est notre maître, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et à cause de ça, nous qui sommes ses disciples, parce qu'un maître a des disciples, nous devons le craindre. Regardez vous-même, les disciples de Jésus le craignaient. Et pourtant, le Seigneur, vous voyez qu'il est doux, il est humble de cœur. Il les attirait à lui, il les prenait dans son intimité. Mais il le craignait, mais sérieusement. Sérieusement. Oui. Il le craignait parce qu'il est un maître. Et quand ils étaient même là dans des barques, ils menacent la tempête, ça se calme. Ils disent, mais qui est celui-là? Et pourtant, c'est leur maître. Voyez, la crainte les saisissait. C'est ce qui convient dans la marche avec Dieu. Dieu est digne de crainte. Tu dois le craindre. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il frappe à ta porte, si tu entends, ouvre la porte, je rentrerai, je souperai avec toi. Donc tu aurais dit comme Lazare, Marie et Marthe, ils étaient des amis de Jésus, mais ils le craignaient. Regardez comment Marthe craignait le Seigneur. Cette crainte, ce n'est pas la peur que beaucoup peuvent avoir de Dieu. Tu as peur de Dieu parce qu'il y a des choses en toi qui ont peur en fait. Non, la personne que l'on craint,
c'est la personne qu'on respecte. La crainte ici, c'est un respect en fait. C'est une révérence. C'est le désir de ne pas attrister la personne qu'on aime parce qu'on veut garder cela comme précieux, cette relation. Donc c'est ça la crainte que Dieu demande ici. Et c'est la crainte qu'on lui doit, que tout homme lui doit. Même nos ancêtres Adam et Ève, qui les premiers en péché devant Dieu, ils se sont quand même cachés. Hein? Ils se sont quand même cachés parce qu'ils savent à qui ils avaient affaire. Mais le diable a emmené un esprit de rébellion et toutes sortes de choses pour pouvoir mépriser les choses, les autorités et tout. Et donc même avec Dieu, tu n'arrives pas à recevoir cette crainte qui est le commencement de la sagesse. Sans la sagesse, tu vas aller réclamer quoi qu'on te doit, tu vas aller recevoir quelle restitution. Donc, ta foi, la quête de ta foi, c'est de rétablir cette gloire de Dieu. En l'honorant en tant que père et en craignant en tant que maître. Ça fait de toi un disciple, un bon disciple. Parce que ce n'est pas tous les disciples qui réussissent. Mais nous prenons les bons modèles. Donc tu vas être un bon disciple parce que tu crains Dieu. Et je peux vous dire que la crainte de Dieu est une délivrance, mais terrible. Parce que déjà, tu auras l'attitude qui convient à Dieu, et quand tu crains Dieu, tu deviens ami avec lui, parce que Dieu ne craint pas d'être déshonoré par toi. Bon. Donc tu sais la bénédiction que ça t'emmène. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donc c'est à ton avantage que de craindre Dieu. Mais surtout la crainte de Dieu va te délivrer de beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés là où le diable vient te dire tu ne mourras pas, tu peux faire toutes ces choses, le diable vient te présenter par crainte pour Dieu que tu ne veux pas décevoir, ça va te délivrer de beaucoup de choses. Lorsque tu es délivré de tes péchés, du piège du diable qui te pille en fait, enfin tu peux commencer à bâtir ta vie, ta maison, rentrer dans ton ministère, parce que ton chemin est devant toi et Dieu t'agrée. C'est ce que nous avons besoin, la crainte de Dieu. Parce que si la crainte de Dieu descend au milieu de nous, nous allons commencer même à nous respecter, à nous aimer. Oui, parce que la crainte de Dieu nous unit, nous voulons servir Dieu, nous voulons l'honorer. La crainte de Dieu, c'est ce que tu dois demander en fait. Il faut que tu demandes expressément la crainte de Dieu. Ça va changer totalement ta vie. Ça t'en sera déjà défait de fait, parce que quand tu crains Dieu, Dieu, il est avec toi. Parce que du coup, ça ne court pas les rues, hein, les gens qui craignent Dieu. Donc quand il en trouve un, il en fera bien son ami. Mais une famille est capable de faire une alliance dans la crainte de Dieu. Une église doit pouvoir faire, le CRC doit pouvoir faire cette alliance pour la crainte de Dieu. Nous devons pouvoir impacter notre génération par la crainte de Dieu, parce qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec ses amis. En tout cas, Dieu est libre au milieu de ceux qui le craignent pour manifester sa gloire et nous rendre sages pour les choses de notre propre vie et même de notre génération, les choses du ministère. On a besoin de la sagesse et on a compris que la crainte de Dieu, c'est la source de la sagesse. Le manque de crainte, c'est la source de la folie que vous voyez dans le monde. De l'injustice, souvenez-vous, le juge inique qui ne craignait pas Dieu. Et tout ce que nous décrions vient du manque de crainte de Dieu que Satan est venu apprendre à l'homme. Mais dans cette année de notre restitution, afin que la faveur divine soit nôtre et ses grâces assurées, la crainte de Dieu sera notre quête la plus précieuse comme fondement au succès de cette année que Dieu nous donne pour sa gloire et pour notre bonheur. Encourageons-nous à cela. La crainte de Dieu, c'est ce qu'il faut dans nos maisons, dans les couples, dans nos maisons, au milieu des enfants de Dieu. C'est ce qu'il faut. Et nous devons enseigner ces choses même à notre génération. Dieu le fera. Et par ses exploits au milieu de nous, beaucoup prêteront attention.
à notre fondement, notre façon de marcher, aux choses auxquelles on croit pour être ainsi propulsés par Dieu dans ses grâces et ses bénédictions. Mais nous devons tous le comprendre. On doit comprendre les mêmes choses. On doit travailler pour les mêmes choses. On doit placer cette fondation qui permette à Dieu d'accomplir sa parole. Bien-aimés, nous devons donc restaurer pleinement la gloire de notre Dieu. C'est nous qui allons le faire. C'est nous qui allons le faire parce que le Seigneur nous a placés en position de répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, nous allons le faire. Nous, que ce soit les sacrificateurs, le peuple, peu importe qui que nous sommes le peuple que Dieu veut voir debout. Dans le psaume 76, du verset 4 au verset 10, voici ce qui est écrit. « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Sa splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Voici, restaurer la gloire de Dieu. C'est un programme pour nous. Parce que nous devons enseigner à notre génération la gloire de notre Dieu. Nous ne devons pas tergiverser dans ce qui se passe où tout le monde est déstabilisé. Nous devons proclamer que Dieu règne. Notre sérénité témoigne de cela. On a traversé nous-mêmes 2020 au milieu de toute cette agitation, toutes ces choses. Chaque fois, on est resté debout. On a su profiter de chaque instant qui nous était donné pour nous mobiliser, pour avancer. Et nous avons tenu tous le rythme au milieu de ces choses parce que nous savions que notre vie ne dépend pas de ces Covid ou de telle chose, mais de la grâce de Dieu qui nous a déjà guéris de plein de maladies, qui nous a déjà délivrés de plein de dangers. C'est une façon pour nous de montrer que Dieu règne, ce qui ne nous empêche pas de respecter les autorités, que Dieu lui-même permet qu'ils soient là. Mais spirituellement parlant, quelle est ta position? En quoi tu crois? Ne croyez pas que les gens ne voient pas, les gens voient. Et chacun se tourne vers ses idoles, mais nous tournons vers le Seigneur notre Dieu. Il est très digne de louange. Nous étions tous là dans cette joie de le louer, de l'adorer avec Total Praise et avec notre sœur Christilia, parce que cela sied à notre Dieu. Nous savons que c'est ce qui est utile de faire. Notre Dieu doit être glorifié. Oui, qui n'a pas été en danger, qui n'a pas été touché? Est-ce que Dieu n'a pas mis la main? Est-ce que Dieu n'a pas limité même les dégâts au milieu de nous? Comme je l'ai montré encore la dernière fois, dans cette vision que le Seigneur avait montrée, qu'il avait reçu notre sœur Patricia auprès de lui, qu'il avait fait dormir toutes les autres brebis. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans beaucoup d'assemblées. Le Seigneur est au milieu de toi. Donne-lui ta louange. Glorifie-le. Et même vous qui m'écoutez, qui êtes peut-être sur votre lit de malade, en danger, mais souvenez-vous ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias était mortellement atteint par un ulcère. Et même le Seigneur a envoyé le prophète pour dire, va dire à Ézéchias de préparer sa maison, car il va rejoindre ses pères. Ça veut dire qu'il va mourir. Quand Ézéchias a entendu ces paroles du prophète Ésaïe, il a fait couler d'abondantes larmes, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché dans tes voies, que j'ai toujours fait ce qui est agréable à toi. Oui. Et il a challengé Dieu en disant, mais est-ce que c'est les morts qui vont te louer?
Ce sont les vivants qui te louent. Donc il a fait prévaloir devant Dieu que je n'ai pas fini de te louer. Je n'ai pas fini de te louer. Et là, le Seigneur a dit, oui, je t'ajoute 15 ans. Et Ézéchias a dit, nous ferons résonner nos instruments. C'est qu'il est dit que vous qui êtes sur votre lit de malade, louez l'Éternel. Et quand on dit une telle parole alors que tu souffres, tu as l'impression qu'on est cynique vis-à-vis de toi. Non, c'est Dieu qui te dit. Ça veut dire que la louange est une source de vie. La louange est une source de vie, on ne cessera pas de le dire. Ça se voit même pour nous qui sommes ici, on arrive ici, mais quand Total Praise déclenche la louange, tu sens que la vie revient au milieu de toi. Où sont passées les frayeurs et les terreurs? Ils ont fui devant la louange du Seigneur. Parce qu'il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, c'est qu'il prend des décisions en ta faveur, comme il a pris en faveur de Ézéchias, qui a été ainsi délivré des liens de la mort, comme aussi Lazare, que nous avons vu que Jésus a délivré du lien de la mort. Aujourd'hui, nous voyons que l'esprit de mort agit au travers de ce Covid, il agit au travers de ces confinements, il agit au travers de tout ce qui vient comme un étau autour de toi, mais fais confiance dans ton Dieu qui envoie en toi un esprit de vie, qui brise toutes ces chaînes au milieu de toi pour te permettre de t'échapper de cet étau et de continuer à louer et glorifier ton Dieu jusqu'à impacter ta génération par la louange et la gloire de ton Dieu. Et le Seigneur dit d'apporter et des offrandes et toutes sortes de choses. Nous ne pouvons pas ne pas honorer le Seigneur. Le culte que nous rendons à Dieu doit être un culte agréable et complet à notre Seigneur. Dans ce culte, il y a la louange, il y a la prière, il y a des exhortations, il y a des messages, il y a des offrandes apportées au Seigneur. Toutes ces choses, nous le devons au Seigneur. Dans le livre de Malachie qu'on a lu tout à l'heure, continuez à lire et vous verrez vous-même. Ce n'est pas seulement l'honneur qu'on ne lui a pas donné ou la crainte qu'on n'avait pas de lui, mais le peuple l'a trompé aussi sur les dîmes, sur les offrandes, sur tout ce qui concerne les biens auxquels ils étaient engagés dans la maison de Dieu d'apporter ces choses dans la présence de Dieu. Et nous-mêmes ici, ce n'est pas différent. Beaucoup ont profité de ce temps pour pouvoir retirer tout ce qu'ils avaient pourtant convenu faire avec le Seigneur. Retirer tes dîmes, tes offrandes et toutes sortes de choses pour pouvoir toi aussi profiter de la situation. Mais ça, ce n'est pas un bon profit. Au contraire, c'est la fidélité qu'il faut manifester pour montrer à Dieu que je ne suis pas dans l'apparence de la piété, que ce soit devant les gens ou quand je suis tout seul. Seigneur, je suis engagé avec toi. C'est là, nous sommes les fidèles. C'est la fidélité qu'il faut toujours manifester devant le Seigneur. Certains l'ont fait. Certains l'ont fait parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Et ils connaissent qu'on est toujours engagé. Le CRC est toujours là pour nous accompagner. On aura toujours besoin de nous rassembler comme là maintenant. Et ils ont manifesté leur fidélité. Et ces choses sont à la gloire du Seigneur. Les choses sont à la gloire du Seigneur. Mais maintenant, il faut se repentir de tout ça. Il faut honorer Dieu de tout ton cœur parce que lui, le premier, il te fait du bien, il te tient ton souffle de vie. Lui, le premier, veut te bénir. Alors, le peu qu'il permet que toi aussi tu puisses te signaler à ton Dieu doit être précieux dans ta vie. La Bible dit, bénissez l'Éternel. Quelle parole! C'est lui qui nous bénit, mais Dieu nous élève au point où il dit, bénissez l'Éternel. Le mot Dieu signifie même qu'il n'a besoin de personne. Mais Dieu veut effectivement, en fait, nous donner une position dans l'histoire. Bénissez l'Éternel. Nous parlons de David, parce que c'est quelqu'un qui a appris dès sa prime jeunesse à honorer le Seigneur, à avoir du zèle pour Dieu et qui nous enseigne encore le zèle de ta maison me dévore. Dieu sait qu'il a une maison. Sa maison, c'est le rassemblement des saints. Et tout ce que nous faisons ici doit être pour l'honorer. Et quelle part, toi, tu prends à la maison du Seigneur pour lui rendre toute l'honneur. S'il y a quelque chose ici qu'un homme peut venir pour dire « Waouh, vraiment, c'est la gloire de Dieu », il faut que ta part y soit. Parce que c'est toi qui l'as fait pour ton Dieu. Tu dois le faire. Dieu est un Dieu de vérité. Il n'a pas de chouchou, mais il reconnaît ses fidèles. Il reconnaît ceux qui marchent pour sa gloire. Et cette grâce, tu peux la saisir aussi. Tu peux, toi aussi, dire oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, ma part ne manquera pas devant l'Éternel. Les choses ne se feront pas sans moi.
C'est ça, bien-aimés, qui est le fait pour nous de donner gloire à notre Seigneur dans les nations. Parce que les peuples le verront. Les familles autour de toi le verront. Il faut que les gens voient les choses que tu fais. Ah non, non, ça c'est pour l'Éternel, ça c'est pour ceci. Donc les gens verront que, mais oui, parce que des gens aussi sont des croyants aussi, mais ils verront que non, lui il est sérieux avec son Dieu. On voit bien dans la Bible que le Dieu de Joseph a fait la différence avec les dieux des pharaons. On voit bien que le Dieu de Daniel a fait la différence avec les dieux de Nabuchodonosor. Ton Dieu, ton Seigneur Jésus doit faire la différence avec tous ceux qui croient en ceci ou en cela. Mais on doit te voir appliquer. On doit voir que ton Dieu est sérieux. On doit voir que ton Dieu, ce n'est pas du bois, de la pierre, ce n'est pas du métal fondu. On doit voir que c'est un Dieu vivant que tu crains et que tu honores. Que tu honores. Pour que tu dises à ceux qui sont dans les ténèbres, dis paraissez, honorez l'Éternel et vous recevrez la vie en abondance. Dieu juge les peuples, oui, Dieu juge les peuples, il juge les nations. Heureusement qu'il est là. Il est écrit que Dieu est celui qui accomplit le droit, la justice et la bonté sur la terre. Il y a un temps qui est donné en toutes choses. Vous croyez que les restitutions dont nous parlons ne vont pas se faire en bouleversant les équilibres des choses, même dans les nations? Dieu va le faire. Il accomplit des temps de grâce et il renverse les temps d'iniquité, les temps d'injustice. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il fait se lever le soleil de la justice. Il vient au secours des malheureux. Il place les méchants sur des voies glissantes. Et le lieu qu'ils occupaient ne le reconnaîtra plus. Dieu change les temps. Dieu change les temps. Il disperse le tumulte des impies. Dieu fait ces choses pour donner accès à la liberté. Il faut que tu le saches. C'est lui qui est le maître de l'histoire. Alors tu dois l'honorer. Dans Ésaïe 40, une fois que nous avons compris que nous restaurons la gloire de Dieu, et nous allons le faire. Nous allons le faire, ce que nous avons commencé, nous allons le poursuivre. Non seulement la gloire de Dieu au milieu de nous, en tant que peuple de Dieu rassemblé, en tant que centre du réveil chrétien, mais la gloire de Dieu dans notre nation, comme souvent Dieu nous envoie pour publier ses louanges. C'est ce qu'il nous a, c'est notre contrat avec lui. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça veut dire qu'en tant que CRC, nous sommes tous total praise. Et vous devez reprendre la marche en avant. La louange de notre Dieu doit dominer. Il va falloir que vous réalisez qu'on est là pour élever sa bannière sur les nations, sur les peuples. Il faut le louer, il faut en être fier. Beaucoup de personnes qui sont là, qui voient ces choses, seront eux aussi touchés, vont le louer. C'est Dieu qui a créé, qui a donné des dons aussi, des dons artistiques que le diable détourne pour pouvoir attirer des foules et les entraîner en enfer. Mais toi, au contraire, avec les dons que Dieu t'a donnés, tu vas élever la gloire de Dieu, la louange, afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient son admirable lumière et que les âmes soient sauvées. Il est temps qu'en tant que peuple, que nous sachions renforcer en fait le dispositif de l'Évangile, comment ça opère pour impacter une génération. Les vocations dont le Seigneur nous a challengé l'année dernière, le ministère, les vocations et les grandes réalisations. La louange doit être une grande réalisation du centre du réveil chrétien au milieu de notre génération. Parce que c'est le don, tout ça, il nous l'a donné. On a l'onction pour ces choses. Notre adoration, par l'enseignement qu'on reçoit, par le changement de vie, par le fruit que Dieu fait porter, doit être marquant pour notre génération. Les gens doivent voir le chemin qu'il faut parcourir pour marcher avec le vrai Dieu. Et c'est notre part pour restituer la gloire afin que l'on sache que notre Dieu est vivant par rapport aux idoles des nations. Et la Bible dit que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront de la mémoire des hommes, comme il a fait disparaître les Baals et les Zeus, les Nebo et tous ces dieux d'autrefois. Aujourd'hui encore, le diable en a créé plein d'autres idoles. Il les fera aussi disparaître par la connaissance de la gloire de Dieu qui remplira la terre comme l'eau de la mer remplit les fonds marins. Alors, bien-aimés, une fois que nous avons compris que tout le programme de restitution va démarrer par la restauration de la crainte de Dieu dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos rassemblements, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, quand ce caractère prend place, c'est la fondation sur laquelle le programme va se déployer avec succès.
Alors le Seigneur, dans Ésaïe 61, nous dit, Ésaïe 60, plutôt du verset 1 au verset 3 que nous connaissons, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Oui, la gloire que tu restaures, mais cette gloire, tu en as besoin. C'est cette gloire qui apparaît sur toi-même. Sur toi, l'Éternel se lève. Pourquoi? Parce que tu as placé le fondement, parce que tu l'honores, parce que tu as la crainte de lui, parce que tu te détournes de tes mauvaises voies, parce que tu veux marcher avec Dieu, parce que tu veux son approche, parce que tu le loues. Alors le Seigneur descend. Il descend sur toi. Alors il faut se lever. Se préparer, c'est se lever. C'est ce que Pasteur Jocelyne nous a enseigné tout à l'heure. Il faut se lever. Il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas rester cloué. Il ne faut pas rester paralysé par l'esprit de mort. Bien-aimés, dans le CRC, nous enseignons et nous pratiquons effectivement la délivrance. L'esprit de mort, c'est une domination qui gangrène le monde entier et qui peut souvent impacter, qui impacte des familles. Parce que dans l'ignorance, voilà, on s'est tourné vers des choses vaines, vers des esprits, qu'on est allé faire tout un tas de choses. Donc cet esprit est là dans beaucoup de vies, beaucoup de familles. Et souvent, les choses qui t'ont détruit émotionnellement te livrent directement à l'oppression de cet esprit. Parce que dans tes déboires, dans tes déceptions, tu perds l'envie de vivre. Tu baisses les bras et cet esprit vient t'envelopper. Vous voyez vous-même la dépression. Beaucoup de gens se suicident, font ces choses. C'est l'oppression de cet esprit. Vous voyez, comme si la loi en fait de la poussière, comme si le diable vient appliquer ce que Dieu a dit, le jour que tu manges ou que vous mangerez de ce fruit, vous retournerez à la poussière. Donc il y a la loi qui ramène tout vers la poussière, c'est-à-dire vers la mort. Quand cet esprit te prend, que tu n'as plus envie de ceci, tu n'as plus envie de prier, tu n'as même plus envie de faire ce qui est même bien pour ta propre vie, tu n'as pas envie de te marier, tu n'as pas envie de ceci, tu n'as pas envie de rentrer dans ton ministère, tu n'as pas envie de faire ce pourquoi tu t'es engagé, tu n'as pas envie de lire la parole, tu n'as pas envie, tu n'as même pas envie de manger. Et des gens se laissent mourir. C'est l'oppression de l'esprit de mort. Et cet esprit de mort développe en toi, en fait, une mentalité qui permet à cet esprit d'être là. La négativité, la rébellion. Tu contestes avec les choses. Parce que c'est un esprit qui agit au niveau de l'émotivité, en fait. Et tourne, en fait, ton âme d'une façon bizarre. Ferme accès à la vie. Tout ce qu'on veut te dire, t'exhorter, t'encourager, qui est pourtant pour ton bien, boum, tu fermes accès. Mais là, il va falloir se lever. En fait, cet esprit de mort, bien sûr, tu as besoin d'entendre une parole qui t'éclaire au milieu de tes ténèbres. Mais pour être délivré de cet esprit de mort, il faut que la personne victime de cet esprit puisse véritablement se concentrer pour briser l'étau. En fait, c'est comme si vous regardez ceux qui regardent le judo ou le catch. En fait, quand ton adversaire t'a caché, comment tu fais pour pouvoir ne pas qu'on te décompte 1, 2 et puis que c'est fini? Voilà. Tu es obligé de libérer une force pour pouvoir repousser, en fait. Vous voyez, c'est le même, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré par rapport à cet esprit. Même si les gens viennent prier pour toi, quand quelqu'un déprime, si la personne n'a pas réalisé, ne veut pas se battre, même si vous priez pour la personne, tout cela sera anéanti, en fait. Parce que la personne ne veut pas, je n'en veux rien. La personne est négative. D'ailleurs, même les médecins, ils savent pourquoi ils disent à un moment donné, même s'ils donnent leur remède, mais parfois ils disent que j'espère qu'il faut te battre. Il y a quelque chose en fait qui doit jaillir au milieu de toi-même pour repousser les taux de cet esprit en fait, pour briser cette négativité. Et donc, tu as besoin de te concentrer sur le Seigneur pour dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut te concentrer parce que tu sens cet esprit qui vient sur toi comme une inertie.
qui atteint ton système nerveux, que tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à envoyer l'influx nerveux pour mettre en mouvement tes membres, parce que tu sens que cet esprit a gangréné en fait ton système nerveux. Et là, tu es obligé de te concentrer en esprit pour pouvoir invoquer, pour dire au nom de Jésus, te concentrer pour briser les taux de cet esprit. Et j'insiste sur ce fait. Il faut le réaliser. La prière est une concentration. Tu dois puiser dans le spirituel la substance, en fait, de ton sursaut. C'est important. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans le débois, vous demandez, est-ce que tu as prié? Oh non, j'en ai assez. Oh non, si Dieu veut, il le fera. Oh non. C'est vraiment le caractère de cet esprit, en fait, qui te manipule. Le Seigneur lui-même dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Il dit, priez sans cesse. C'est qu'il faut puiser dans le spirituel la ressource, en fait, de ta délivrance. Donc, cette année, ça ne va pas être des petites prières. Ça va être une vie de prière. Parce que ceux qui font du sport, ils savent qu'au début, comme nous tous, là, tu essaies de faire du sport, tu es fatigué. Mais ils persévèrent. Et ils savent quoi faire pour atteindre des objectifs. Parce qu'ils savent qu'à chaque moment, il faut puiser au-dedans de soi l'énergie pour faire le pas qui fait la différence. Là, il va falloir que tu réalises, Dieu va tout restaurer. Il va tout restituer. Ta force spirituelle, Dieu va l'établir. Ta vie de prière, que les réalités sont venues laminer. Là aussi, ce sont des restitutions spirituelles d'abord que Dieu va faire. Et toi avec lui. Avant, je lisais la parole. Oh, maintenant, je ne lis plus. Le diable vient te faire croire que tu as tout lu. Tu as tout lu la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu un témoignage d'un monsieur, d'un Anglais, ça tourne souvent sur Internet, qui a lu la Bible peut-être plus de 200 fois. Et à la fin de sa vie, le seul regret qu'il avait, c'est de n'avoir pas plus de temps pour continuer à lire la Bible. Il faut que tu restitues ta méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Je répète, toutes tes entreprises spirituelles, sentimentales, sociales, toutes tes entreprises, la force est dans la parole. Parce que la parole se révèle. La parole devient chère au milieu de toi. Ta vie de prière est fortifiée par la parole. Parce que quand tu médites la parole, tu vois comment Dieu opère. Quand tu es en train de prier, eh bien, tu es en train de puiser dans cette foi, dans cette connaissance de Dieu, et les choses commencent à agir au milieu de toi. Les choses commencent à agir. Et quand, ça déploie une onction, en fait. Quand les mêmes démons qui venaient pour te clouer, pour pouvoir t'écraser, eh bien, cette onction, maintenant, c'est ta force. Hey, au nom de Jésus, dégage. Boum, tu vois, et ça part. Avant, quand tu veux dire même au nom de Jésus, toi, tu n'arrives même pas. Parce que le nom de Jésus aussi, il faut pouvoir le porter. Hein? Au nom de... Mais plus tu travailles, ton intimité avec Dieu, plus tu sais utiliser ce nom, tu verras toi-même maintenant, au nom de Jésus, dégage. L'ennemi, il sait qu'à lui, il connaît le Seigneur. Allez, il fuit. Mais c'est un travail. Je prends l'image d'un sportif pour que vous compreniez que votre vie de prière doit vous emmener dans quelque chose de similaire. Ce n'est pas des prières à l'aise, bon, alléluia, au Seigneur. Il y en a beaucoup encore pour qui la prière, ce n'est que pendant le moment du repas. Mais la prière, Seigneur, merci pour le repas et tout. Et peut-être avant d'aller dormir, Seigneur, merci pour tes bienfaits et tout. Mais non. Non, bien-aimé. La prière est une vie avec Dieu. C'est une vie. Ta prière, elle est importante pour établir la gloire de Dieu au milieu de toi. Elle est importante pour handicaper toutes les puissances des ténèbres qui veulent travailler dans ta maison, dans ta famille. Elle est importante pour pouvoir intercéder pour ceux qui sont en difficulté. Ta prière, elle est importante. Et quand nous ne sommes pas là ensemble, ce qui nous maintient dans l'unité de la foi, c'est la prière des uns et des autres. Dieu doit entendre que le cerf s'est pris ici, le cerf s'est pris là, parce que nous poursuivons des objectifs spirituels. Il faut te lever dans ta prière. C'est la restauration.
spirituel. Et tu dois apprendre à tes enfants à prier. Petit à petit. Dis comme ça au Seigneur. Tu dois apprendre. Parce que c'est une vie. Et le bénéfice de la prière n'a pas de limite. Très, 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 très important. Parce que le diable vient te faire endormir pour que tu ne pries pas. Il y en a même qui pensent que parce que tu vas aller allumer une bougie, tout ça, ça va prier à ta place. Non et non. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche. Invoque-moi. Des supplications. Des supplications devant Dieu. Seigneur, fais grâce. Pardonne à ma famille. Pardonne à mon mari, à mon épouse. Pardonne à mes enfants. On parle au Seigneur. Parce que si vous laissez les préjudices là devant Dieu, le diable viendra vous accuser. Mais Seigneur, tu penses que ça c'est un peuple pour toi? Regarde ce qu'ils font. Ils n'ont même pas conscience que ce n'est pas à ta gloire. Et puis effectivement, toi-même, tout va bien, alléluia et tout. Non, bien-aimé, tu dois supplier l'Éternel pour qu'il puisse écarter ces choses. Tu dois être désolé devant Dieu, même pour le péché de ceux qui te font du mal. Cette année, notre vie de prière va faire la différence et nous permettre d'avancer avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, une fois que nous avons compris que nous nous levons pour Dieu parce que nous sommes son peuple, il y a tellement de gens qui adorent d'autres dieux et qui ont un zèle terrible pour que Dieu puisse accepter notre tiédeur. Non. Si ceux qui adorent des faux dieux ont autant de zèle, ceux qui connaissent le vrai Dieu ne doivent pas se taire. Il faut du zèle pour servir Dieu. Dieu n'accepte pas des demi-mesures, en fait. Voilà. Il faut du zèle, parce que c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui se cache. Voilà. Parce qu'il doit être honoré comme il doit l'être. Alors, bien-aimés, pour encore avancer dans notre préparation, mettre les choses fondamentales à la base de notre action cette année, nous reprenons encore ce texte de Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Bien-aimé le Seigneur, qui nous challenge, pour pouvoir l'honorer, le glorifier, il vient pour nous. Il vient pour nous guérir. Tu as souffert des choses qui ont causé un vrai choc émotionnel au milieu de toi, de grandes déceptions. Et le Seigneur veut réellement te guérir. Il faut une guérison émotionnelle au milieu de toi. Les cœurs brisés, les déceptions, les choses qui se sont passées, où tu n'as pas compris pourquoi ton Dieu a fait comme ça, mais pas comme ça. Pourquoi telle chose est arrivée. Ce sont des choses qui affaiblissent. Émotionnellement, tu es devenu handicapé par rapport au plan de Dieu pour toi. Tu es devenu inconsolable. Et ça nous rappelle ce qui est écrit. On entend des cris à Rama. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Toi aussi, tu refuses. Tu as du mal à accéder à cette guérison émotionnelle nécessaire. Mais ici, le Seigneur met en priorité cette guérison. Quand il dit dans sa parole d'apporter des bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler les affligés, la consolation du Seigneur, c'est la guérison émotionnelle que tu as besoin. Il faut que tu sois guéri. Il faut que tu acceptes la connaissance et que tu acceptes la volonté de Dieu. Il faut que tu dises, oui, le Seigneur m'a bien parlé. Le Seigneur m'a consolé. Il aurait pu m'abandonner, me débrouiller. Mais pourtant, il est encore venu me parler de bénédiction.
Le Seigneur connaît toutes choses. Il gère toutes choses. Il est le Dieu des vivants. Devant lui, tous sont vivants. Peut-être que tu as perdu un autre cher, mais laisse-le dans les mains du Seigneur. Et toi, relève-toi. Peut-être que tu as subi une oppression en règle. Mais maintenant, tourne-toi vers le Seigneur, qui va te relever comme tous les héros de la Bible que nous voyons, qui étaient eux-mêmes aussi dans des conditions difficiles et misérables. Mais Dieu a témoigné en cela qu'il est notre secours et notre Rédempteur. Un sauveur ne vient pas pour rien, comme s'il n'y a rien à sauver en fait. S'il vient, c'est bien parce que la guerre fait rage sur la terre. Mais celui qui est sauvé doit être sauvé. Celui qui est délivré doit se sentir délivré. Si maintenant on t'a délivré et que tu sens toujours le poids des oppressions dont on t'a délivré, donc tu refuses toi aussi d'être consolé. Et la suite, il n'y aura pas de restitution si toi tu restes effondré émotionnellement. Tu ne pourras pas te battre pour ta destinée. Tu ne pourras pas porter la gloire de ton Dieu. Tu ne pourras pas porter ton témoignage pour dire, moi aussi, j'étais au milieu de la détresse. J'étais au fond du gouffre et l'Éternel m'a restauré et je le loue. La consolation, ça s'accepte. Il faut que tu l'acceptes toi-même, que tu réalises que ta vie passe au travers des épreuves, mais ta vie a une destinée dans la gloire de Dieu. Tu as un chemin que tu parcours. C'est un chemin difficile, mais il conduit à l'honneur. Ton Seigneur lui-même, il est descendu sur cette terre. La Bible dit que la parole s'est faite chair, elle est venue vers les siens, mais il a été rejeté et il est allé sur cette croix. On pourrait dire humainement, quelle fin tragique. Mais cette fin était le commencement à la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous l'honorons aujourd'hui. Toi aussi, si tu as souffert des choses, mais ce que tu as souffert soit aussi le levier de la bénédiction et de la gloire de Dieu qui vient vers toi. Pourquoi rester attaché aux choses d'avant? Beaucoup de personnes qui peut-être tu as rencontré une personne en qui tu avais placé toute ta confiance, émotionnellement tu t'es attaché à cette personne et tu as été trahi dramatiquement. Et le Seigneur veut te relever, mais tu es resté attaché à cette personne, attaché à ce qui s'est passé, au point où tu n'acceptes pas consolation, tu n'acceptes pas de te relever, tu auras du mal à rentrer dans ta bénédiction. Aucune restitution ne sera possible dans ces conditions-là. Donc il faut se révolutionner, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut suivre les voies de Dieu. Il faut que nous ayons aussi un cœur léger, parce que souvent les cœurs sont lourds sur les choses. Quand on parle même de pardonner, n'en parlons même pas, tu es tellement lourd sur les choses, comme si ce n'est qu'à toi que ces choses sont arrivées. Et celui à qui tu parles, c'est le Seigneur, qui a souffert injustement ces choses à ta place. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est ça, marcher avec l'Esprit de Dieu, se laisser conduire. Si le Seigneur te dit « sois béni », ben sois béni. Si le Seigneur dit « relève-toi », relève-toi. Si le Seigneur te dit « pardonne », pardonne, parce qu'il est en train de te délivrer émotionnellement. Oui, il est en train de te délivrer. Parce qu'il n'y a aucun avantage pour toi d'être attaché à des choses qui t'emmènent encore ce poison, des échecs, du mépris et tout. Pardonne. Dis, Seigneur, tu as permis. Peut-être même ces choses n'avaient rien à voir avec ta vie. Il faut une restauration émotionnelle à ce niveau-là. Les choses anciennes sont passées. On le dit toujours, mais tu ne laisses toujours pas passer les choses anciennes. Tout ça, c'est des comportements de l'esprit de mort. Je vous le dis clairement, on ne va pas perdre du temps, on dit les choses. C'est l'esprit de mort qui emmène toujours cette inclinaison émotionnelle sur les choses. L'émotivité, c'est véritablement la lie de l'esprit de mort. Faut se réveiller, il faut marcher par l'esprit.
Voilà, parce que l'esprit voit, l'esprit agit. Mais l'âme s'attache, se cramponne sur les choses. L'enseignement est là. La parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Il doit séparer, il doit couper toutes ces choses, cette glu-là qui t'attache au passé, qui te cloue à des mauvaises choses pour que tu prennes ton envol. Dieu donne les ailes de la colombe. C'est par l'Esprit, par la communion du Saint-Esprit. Dieu, il te libère. Joseph, il a été trahi par ses frères, par sa famille. Il aurait pu laisser ces choses empoisonner toute son existence. Il s'est émancipé. Il dit, le Seigneur, il sait toutes choses. Le Seigneur a permis, il a été avec moi. Dans mon chemin de malheur, il s'est glorifié. Et quand il a vu ses frères, il était content de voir ses frères. Il n'a pas vu des ennemis, mais il a vu des gens à bénir. Et même quand ses frères sont dit, vraiment, il va se venger, il était tellement triste. Mais non, Dieu a permis, c'est pour vous que je suis venu ici. Voici quelqu'un qui peut recevoir une restitution. Ben, la restitution a été faite. Dieu l'avait établi, le prince de ses frères. C'est eux-mêmes qui sont venus se prosterner devant lui. Je vous ai dit que Dieu va vous restituer des choses que vous ne saviez pas, mais qui sont votre héritage spirituel devant Dieu. Dieu va faire jusque-là. Mais il va falloir se lever. Il va falloir décoller des réalités de ce monde. Il va falloir jeter les choses mauvaises. Il va falloir croire. Il va falloir aller de l'avant. Il va falloir que tu découvres le plan de Dieu. Dieu a un plan. La foi, c'est de s'attacher à ce que Dieu nous dit. La foi, c'est d'être guéri des choses qu'on a souffert. La foi, c'est de renoncer à la vengeance. Parce que si vous restez attaché au mal que vous avez fait, donc vous cherchez la vengeance. Et vous vous décalez vous-même de Dieu. Dieu accomplira lui-même sa justice. Mais vous cherchez la miséricorde. Et cherchez même la miséricorde, même pour vous, ceux qui vous ont fait du mal. Dieu prend plaisir à ceux qui sont comme lui. Lui-même, il a dit, Père, pardonne-leur. Même quand ses disciples lui disaient, Maître, vengeons-nous. Ils nous ont chahutés, qu'on invoque le feu, qu'ils viennent les détruire. Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ce genre de comportement. Alors toi aussi, fais un effort au milieu de toi-même. Parce que ce changement, il va falloir qu'il s'opère au-dedans de toi. Je vois que mon cœur est toujours là dans la vengeance. J'ai du mal à oublier, j'ai du mal à lâcher. Tout ça, c'est l'esprit de mort. Je renonce à cela. Tu n'es pas un accusateur de tes frères devant Dieu. Tu es là pour prier pour eux. Il y a déjà un accusateur. Donc toi aussi, arrête de ressasser, de ruminer ce qu'on t'a fait. De ruminer ce qu'on t'a fait, en oubliant ce que toi-même tu as fait aux autres. Bien-aimés, la fondation sur laquelle nous allons rentrer puissamment dans cette année, c'est la restitution spirituelle de la gloire de notre Seigneur, la restitution spirituelle de notre position devant Dieu, la prière, la méditation de la parole, la communion des saints, la considération, les pensées à la gloire de Dieu, mais aussi l'acceptation de notre guérison émotionnelle, car les temps qui sont devant sont des temps merveilleux, sont des temps bénis pour pouvoir lâcher ce qui est en arrière, pardonner, parce que tu seras béni et tu seras une source de bénédiction, même pour ceux qui t'ont fait du mal, comme Joseph avec ses frères. Ensemble, pratiquons l'enseignement du Seigneur. Devenons tout simplement les disciples du Seigneur, les uns les autres. Quel que soit à quoi chacun est appelé, mais ce qui nous caractérise, c'est d'être des bons disciples du Seigneur, obéissant à sa parole, nous soutenons les uns les autres. Oui, il faut se soutenir. Il faut se soutenir, prier les uns pour les autres, s'encourager. Quand tu vois ton frère, « Ah bonjour mon frère, ça fait un moment. Oh ma sœur, je ne t'ai pas vu, oh, je prie pour toi. » Voilà ce qui convient. Le reste, personne n'est placé là pour juger qui que ce soit. Il faut sortir de la dérive, des choses qui ne sont pas à notre avantage. Faisons l'œuvre de Dieu. Dieu se glorifiera lui-même et nous donnera une moisson qui sera notre joie éternelle. Bien-aimés, toutes ces choses, on ne peut pas les faire sans l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur, c'est l'amour qui doit nous caractériser les uns les autres. Alors, pour terminer, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, son iniquité expiée,
qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, que les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Sois consolé, peuple de Dieu. Sois consolé, membres du Centre du Réveil chrétien, sympathisants. Soyez consolés, vous, les âmes du Seigneur, vous qui recevez ce message. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, Dieu ne vous veut pas du mal. Il veut au contraire vous délivrer et vous faire du bien. Car il y a auprès de Dieu des biens innombrables pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu demande, c'est de se détourner des voies qui ne sont pas à sa gloire. C'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain comme toi-même. De prendre ta vie comme quelque chose de précieux pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et nous, membres du Centre du Réveil chrétien, anciens comme nouveaux, nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi pour faire éclater sa gloire au milieu de cette génération. Tenons-nous dans les mains. Soutenons-nous car la tâche est grande. Mais le challenge, la chandelle est merveilleuse. C'est la gloire de notre Dieu, celui en qui nous croyons. C'est ce que nous désirons de plus profond au-dedans de nous-mêmes. C'est de lui donner gloire. Et que cela serve aussi pour le salut de ceux qui nous entourent, qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'eux aussi soient sauvés. Car les âmes appartiennent au Seigneur. Il a payé à la croix de Golgotha. Nous sommes les ouvriers dans son champ. Travaillons à ce que la moisson soit mise en sécurité dans les greniers éternels. Servons le Seigneur de tout notre cœur, dans le nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise avec moi, Amen.